Comment gérer les coupes comme un pro en hauteur, largeur, profondeur, systématiser l'affichage et la gestion de ces coupes? C'est très facile. Bonjour, je suis Pascal Camletier, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tutoriel sur quelque chose que j'avais trouvé qui était vraiment pénible et que je pense que vous avez dû rencontrer de manière récurrente. Comment gérer la profondeur, la distance, la hauteur des coupes et pour pouvoir automatiser cela, avec un script Dynamo. Vous allez voir, c'est excessivement facile, ça ne prend que quelques secondes encore une fois, et ça va vous permettre de pouvoir générer des coupes, on va dire, très facilement, et surtout, voilà, qu'elles soient cadrées de la même manière pour pouvoir après les positionner dans vos feuilles. Avant de démarrer ce tutoriel, je vous rappelle qu'en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo, vous allez pouvoir rentrer votre prénom et votre email dans le formulaire pour pouvoir recevoir mes conseils gratuits par email que je vous envoie régulièrement. Pour celles et ceux qui veulent vraiment passer au niveau supérieur, récupérer le script que je vais vous présenter, mais également d'autres fichiers, un gabarit d'agence, giga de famille, tout ça dans la box, vous vous abonnez à la box. Et pour celles et ceux qui veulent vraiment passer au niveau supérieur et récupérer tout ce que j'ai fait depuis mars 2020, n'oubliez pas de souscrire à la box en cochant l'option du bonus 4, ça vous permet de récupérer tout ça et tout ça d'un seul coup, vous pouvez récupérer tout ça. Allez, c'est parti pour ce tutoriel, donc sur la gestion comme un pro, donc des coupes. Alors, ce que je voulais vous présenter dans cette formation, dans ce tuto, pardon, c'est que les dimensions des vues de coupe, lorsqu'on les trace de manière standard, on a une difficulté, c'est que la profondeur, Revit va prendre par défaut une profondeur de tous les éléments qu'il va avoir. On va avoir une hauteur qui va être variable par rapport au type d'éléments qu'on va voir en dessus, au-dessous. Et après, c'est toujours pénible de devoir recadrer à chaque fois. On y passe des heures à chaque fois à recadrer, à prendre du temps pour pouvoir gérer les mises en page. Donc, moi, ce que j'ai trouvé, c'est un script Dynamo, je l'ai traduit en français encore une fois, pour pouvoir optimiser tout ça et vous faire gagner un temps monstrueux, ce qui veut dire que vous allez pouvoir gérer tout ça très facilement. Alors, on le voit là dans la coupe 2, qu'on a des dimensions. Tout ça, c'est cadré avec un décalage de limite de 8 mètres de haut. Là, si je prends, c'est exactement la même chose. On a la profondeur qui est idem. Donc voilà, on a vraiment la profondeur qui est exactement la même. La hauteur de découpage, tout ça, c'est géré en un seul clic. À vous de déterminer la hauteur. Alors, première chose à faire, on va retourner, donc je vais remettre en vue mosaïque ici, pardon, en vue d'onglet. Alors, là, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ces coupes pour vous montrer comment il nous suffit de procéder. Je veux une coupe qui soit exactement de la même dimension en profondeur. Là, imaginons que je place cette coupe, voilà, on va la mettre ici. Je veux qu'il y ait une même profondeur d'un côté ou de l'autre. Et la même chose ici, je veux exactement la même profondeur, la même hauteur de coupe. Alors, ce que j'ai fait, c'est que la première chose à faire, c'est que vous allez dans Architecture, vous allez dans Quadrillage et vous allez tracer votre quadrillage. Donc le quadrillage va déterminer la profondeur, donc la distance latérale donc de la coupe que vous allez avoir. Ce qui veut dire que si vous avez plusieurs coupes, imaginons ici, si vous faites ça, voilà, l'objectif c'est d'afficher et d'aller sur la longueur, voilà, qui va être idem d'un côté ou de l'autre, voilà, pour avoir vraiment la même proportion. Donc une fois que vous avez tracé vos quadrillages, vous allez aller dans l'onglet Gérer. Vous allez lancer le lecteur Dynamo et vous allez voir, c'est exceptionnel. On lance le lecteur Dynamo. Vous allez charger le script. Donc, je rappelle, pour charger le script dans la version 2024, vous allez devoir faire plus ici, aller chercher le dossier. Et après, dans le dossier, vous allez chercher le script qui vous vaut bien. Vous cliquez dessus. Alors, sachez que par défaut, j'ai mis en mètres, les dimensions en mètres. Donc, ce qui veut dire que pensez à savoir, par rapport donc à la coupe, la base de la coupe, à quelle profondeur vous allez avoir, d'accord? La hauteur de coupe maximum. Le nombre, ici, ça va être la profondeur d'éléments. Et ici, la hauteur maximum, donc à voir au niveau des dimensions. Comment on fait ça? On va faire sélectionner ici. Et on va choisir, je vais prendre, alors on va faire celle-ci. Alors pardon, il a pris les deux éléments. Je prends ce quadrillage et je fais exécuter. Là, il exécute. Donc là, je viens en retour. OK, je réduis ça. Et là, donc si je vais ici, vous voyez que j'ai bien la profondeur de mon élément. Maintenant, je vais prendre celle-ci. Voilà, la C. Donc là, je fais ça. Je relance ici. Je fais sélectionner. Je fais ça.
j'exécute. Et là, automatiquement, si je ferme, je vais avoir une profondeur qui va être exactement de la même manière. Donc là, ce que je vais faire, c'est aller à la vue. On va voir la hauteur, donc qui est bien limitée en hauteur, donc à 8 mètres, à moins de 2 mètres en profondeur. Et c'est cadré. Donc là, éventuellement, si je trouvais que ce n'était pas suffisamment, il faudrait la rehausser, évidemment, dans le programme. Mais voilà, ça vous permet d'avoir quelque chose qui est limité dans la profondeur, dans la longueur, etc. Vous allez avoir le cadrage centré par rapport à votre élément, donc deux lignes que vous avez gérées, et ça ne prend que quelques secondes. Ce qui veut dire qu'après, si vous voulez vous supprimer votre ligne de quadrillage pour avoir à supprimer les éléments, et vous avez vos coupes qui sont placées. Franchement, c'est top de chez top. Ça permet d'avoir quelque chose qui est vraiment géré, qui est vraiment au niveau des dimensions, on a le même cadrage. Voilà, c'est franchement génial, c'est plus facile à utiliser. Je suis ravi d'avoir trouvé ça et de pouvoir vous le partager. Une précision importante, lorsque vous allez tracer vos lignes, donc vos quadrillages, il faut que vous fassiez, donc vous partiez donc de droite à gauche pour pouvoir les tracer, et après vous allez faire de haut en bas pour avoir le bon sens. Autrement, ça s'inverse, donc le sens d'éléments de coupe va se changer de côté, donc du coup le cadrage ne sera pas conforme par rapport aux paramètres que vous aurez donnés. Donc c'est vraiment important, voilà, je vous le notifie de manière à ce que vous n'oubliez pas, et pour pas que j'ai des retours de personnes qui me disent oui mais ça fonctionne pas. Donc vraiment c'est le sens, c'est de droite à gauche et de haut en bas lorsque vous tracez vos quadrillages. Allez, je vais vous montrer à quoi ressemble le script Dynamo, de manière à ce que vous puissiez éventuellement le refaire si ça vous chante. Encore une fois, je vous conseille vraiment de le télécharger dans la box, ça vous fera gagner du temps. Alors hop, je vous le montre brièvement, encore une fois. Donc on va aller sur la création donc, des coordonnées pour avoir les éléments. On va aller ici récupérer les coordonnées X, Y, Z. Et ici, on va voir aussi les éléments pour avoir la boîte globale. Et franchement, ça se fait en quelques secondes. C'est excessivement facile à gérer et ça vous permet vraiment de gagner du temps sur le cadrage de vos vues pour éviter de vos coupes, pardon, pour éviter qu'elles soient très très longues, très très loin, que vous ayez à chaque fois devoir recadrer les éléments. Vous pouvez le faire très facilement avec ce script Dynamo. Bon, j'espère que ce tutoriel vous aura été utile, encore une fois, rapide, efficace. Vous cliquez sur le lien qui est sous la vidéo, vous me laissez, vous abonnez à la box, vous me laissez vos commentaires, j'adore vous lire, vous partagez, vous likez, vous m'écrivez par email, vous me dites ce que vous avez envie de voir, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Merci, au revoir.